J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé parce que je pense que c'est important et qu'il y a assez de toxicité comme ça sur les réseaux. Hier, j'ai participé à un live avec Anaïs, du coup Sigma Girl, et sa maman. Et contrairement à d'autres qui se défilent, elles ont osé le dialogue. On a eu la possibilité d'échanger, de mettre les choses au clair. Et c'est pas Anaïs que je visais ou que je ciblais spécifiquement, c'est sa participation à une trend qui visait à m'humilier et à inciter à la haine. Toutefois, elles ont compris par quoi je passais et que mon but n'était pas d'inciter à la haine, au contraire, mais de dénoncer une situation de harcèlement banalisé que je vivais depuis des mois. Toutefois, hier, j'ai tenu à m'excuser en live auprès de sa maman et d'Anaïs parce que c'est pas le message que je voulais faire passer et la manière dont je l'ai fait, j'aurais pu le faire autrement. Mais j'ai également pu comprendre que elle non plus, ce n'était pas son intention de base. Je pense que se remettre en question, c'est important. Elles ont compris ce que je vivais, elles ont compris que ça faisait des mois que je me faisais cyberharceler et même des années sur des trends d'humiliation, mais inimaginables, où on fait croire que je suis morte, etc. Et c'est vrai qu'en ne sachant pas le contexte, elles se sont aussi excusées si les vidéos m'avaient blessée. Mais cette situation, je trouve qu'elle a mis autre chose en lumière et c'est une problématique qui est non résolue sur TikTok depuis longtemps. Le harcèlement en ligne, les injures publiques, l'incitation à la haine. Le harcèlement, il n'a pas sa place sur une plateforme et aujourd'hui, on parle toutes les trois d'une même voix afin d'y mettre un terme et définitif. Et je condamne toutes les personnes qui font des vidéos sur Anaïs, sa maman ou moi-même ou ma communauté. Pour conclure, avec Anaïs, sa maman, écoutez, ça n'ira pas plus loin. Voilà, je pense que le plus important, c'était d'en parler. On s'est compris, c'était un malentendu. Et c'est l'essentiel. En tout cas, je vous invite tous à ouvrir les yeux sur ce qui se passe sur les trends d'humiliation, qu'il n'y a pas que sur moi d'ailleurs, et à mobiliser votre énergie pour signaler ce type de contenu si vous pensez que c'est offensant. Prenez soin de vous et faites attention à vos proches, votre famille, etc. parce que chacun peut vivre ça un jour, et je vous jure que le jour où vous êtes au bord du précipice et en détresse, il va prier pour que quelqu'un vous tende la main.